Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Question ici de parler de perspectives long terme sur le Bitcoin et par la même occasion des éventualités co-possibles dans le sens de générer des profits par le biais de trading. Je fis des analyses sur le gold et sur le Bitcoin. Et ici, pour le cas de Bitcoin, il était question de penser continuation haussière. Et si on devait se baser dans cette unité de temps, en l'occurrence de H4, il fallait éventuellement prendre en compte cette zone de demand et la zone en bas où ici, ce qui est matérialisé avec l'œil qui pourrait aussi bien faire réagir le prix. Toutefois, il est important de se rétroviser parce que si on ne sait pas où est la bonne liquidité, sachez-le, c'est que c'est nous qui sommes la liquidité. En l'occurrence, en partant en daily, on va bien se rendre compte que ce qui peut nous paraître tellement évident dans le sens de l'achat en H4 ne pourrait s'avérer qu'être une liquidité éventuellement en daily. Donc, en prenant en compte le fait que les zones même acheteuses peuvent être ou encore sont des potentielles liquidités que le prix pourrait venir chasser, il faut bien comprendre que ici, toutes nos interventions doivent donc se faire de façon minutieuse. Par exemple, prenez des confluences, prenez des confirmations. C'est éventuellement en ayant cette approche analytique très pragmatique et consciencieuse qu'on va potentiellement pouvoir éviter certaines erreurs. Alors, toutes les fois où vous voyez buy et encore buy ici sont éventuellement des renforts qui ont été faits de le mouvement acheteur car étant dans l'achat sur le Bitcoin depuis les 74 000 $. Ici, il est question de s'attarder sur la spécificité qu'on aura potentiellement dans ce niveau qui est là. Venir en H4. Encore notre vision doit maintenant être tout simplement de venir chercher cette liquidité qui est là avec des confirmations importantes. On voit que lorsqu'on a fait le BOS ici, on est venu dans ce niveau là. On a fait une sorte de stagnation. Donc, il faut apprécier cette condition de retournement qui est en train de faire le prix ici regresser en H1. Cette liquidité, une liquidité très importante que ici, le prix a créé des conditions de retournement en stagnation. Vous allez bien remarquer avec moi que si on se met même à faire la structure dans cette unité de temps là, on aura ce sweep liquidity. Et par la même occasion ici, on aura un choc. Le choc de retournement, donc le choc du mouvement correctionnel, bien évidemment, ceci est mineur. Du coup, on comprend que tout ce qui est là, c'est éventuellement notre gros déséquilibre. Si le prix doit retracer pour venir, par exemple, réagir dans une zone d'intervention qui pourra, pourquoi pas, être sélectionnée en HTF, dans ce sens-là, vous allez convenir avec moi qu'on a un order block qui est ici. En l'occurrence, en prenant la FVG et ce niveau qui est là, on a une hidden base. Du coup, lorsqu'on va revenir en H1, à notre niveau de liquidité normalement qui est ici, qui devrait sauter. Donc, pour les acheteurs. Du coup, on va dire qu'on a notre zone d'intervention, on a notre liquidité. Il faut maintenant qu'on laisse le prix arriver jusqu'à nous pour pouvoir éventuellement prendre des positions vendeuses. À ce niveau, je décide, comme la zone étant importante, de tout simplement prôner le principe du raffinage. Pour directement, bien évidemment, on sait que là, il y a le déséquilibre. Et lorsqu'on va se baser sur le breaker block, s'il faut le raffiner, on va potentiellement pouvoir regresser en unité de temps. On a ce niveau qui pourra bien évidemment faire réagir le prix. Donc, de raffiner cette zone, dite zone d'intervention. Donc, ce niveau, si le prix vient avec détermination pour prendre la liquidité, pourra effectivement constituer une entrée directe de par le principe de raffinage. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce qu'on vient de faire là tout de suite, c'est de préparer une fois de plus le terrain. Donc, on va laisser le prix évoluer. Bien évidemment, quand on dit laisser le prix évoluer, il faut prendre en compte toujours le fait de faire la structure. Par exemple, ici, on se rend bien compte que dans ce mouvement en correction, qui vise potentiellement à aller réagir quelque part, on a ici cette prise de liquidité qui, dans ce sens-là, après le choc, pourrait s'apparenter tout simplement à un BOS. Mais on va tout simplement se contenter de marquer prise de liquidité. Et on voit que ici aussi, il est venu une fois de plus prendre cette liquidité. Alors, il y avait des possibilités éventuellement même ici de vendre, hein, mais on va pas s'attarder sur ça, on va s'attarder sur des spécificités techniques plus importantes. Smart Money Trap, une fois de plus, la liquidité davantage que le prix devrait éventuellement venir chercher. Alors, c'est à partir de là que la vidéo devient très intéressante et très spécifique pour que lorsque je remarque que le prix est à ce niveau précis, ce que je cherche à faire dans un premier temps, c'est éventuellement aller dans cette zone de supply. C'était très risqué
Parce que normalement, j'aurais dû prendre l'achat depuis ce niveau qui est ici, mais je suis arrivé un peu en retard. Donc, ce que je décide de faire, c'est apprécier l'évolution du prix dans cet intervalle-là. Et donc, à partir d'ici, je vais potentiellement pouvoir regresser en unité de temps, qu'il y a une schématisation qui est très intéressante ici à exploiter ou encore à prendre en compte. On aura la mise en évidence d'un décompte qui pourrait intervenir directement si le décompte est complet. Et vous allez voir qu'il y a une grande confluence qui se met en place. Donc, dans ce décompte, on va par la même occasion appliquer le principe de structure mineure ici. Cette structure mineure a pour but de momentanément, dans un premier temps, protéger le SC de ces décomptes qui est ici présent. Et en faisant ressortir les éléments, on voit que ici, le prix est venu réagir dans cette zone de FVG. Donc, dans cette FVG, où est-ce que le prix est venu réagir? En continuant éventuellement la structure qui a été initiée depuis le bas là, on comprend tout de suite que normalement, le lot aussi qui est ici, à cause de la structure mineure, est un lot qui est protégé. Vous avez vu comment je suis en train d'utiliser les données, comment je suis en train de faire l'interprétation. Et Aidenbase qui est là, nous allons exploiter ce niveau pour chercher quoi? Un entry. Et la logique serait celle selon laquelle on vient prendre les equal lots qui sont ici pour éventuellement buy jusqu'au niveau de l'UT. Et en fait, en réalité, UT qui est ici, qui nous a permis un temps soit peu dans un moment de corriger, devrait effectivement être sauté par l'UTAD. Et on sait que là maintenant, on a un décompte complet et à partir de UTAD, on peut éventuellement vendre. Donc nous sommes en attente de l'UTAD après avoir effectivement matérialisé le UT. Donc à partir d'ici, la logique est celle selon laquelle on voudrait potentiellement prendre un buy ici pour éventuellement venir dans cette zone-là afin de pouvoir sell pour le prix évoluer. Et en laissant le prix évoluer, on se rend bien compte qu'il vient stagner tout simplement au niveau de ces equal lows qui sont là. Donc, il fait une sorte de stagnation pour conduire pas mal de personnes en erreur et pour créer de la liquidité davantage. Et il n'est que 11 heures. Alors, ici, je décide maintenant de regresser en unité de temps pour mieux apprécier la schématisation du prix. Et là, le prix évolue. Toujours pas pris de liquidité, donc je ne m'inquiète pas, je reste tranquille, je reste serein. Et ici, boum, il vient impacter cette zone. Quand il impacte la zone, là, vous êtes d'accord avec moi que j'aurais déjà bien pu rentrer en position, mais j'ai joué la carte de la prudence. Donc, la zone où j'étais censé rentrer, je la maintiens juste comme étant zone d'éléments et puis comme point d'entrée. Et je vais apprécier l'évolution du prix ici en M1 pour avoir une entrée plus safe. Donc, c'est comme si à ce niveau, je cherche une confirmation supplémentaire pour pouvoir rentrer avec un peu plus de sérénité dans le marché. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment la jouer de la carte de la précaution car nous sommes dans un niveau qui est assez sensible. Donc, à partir d'ici, on peut remarquer que le prix est venu éventuellement dans ce niveau qui est là. Ok, il a suivi la liquidité par le bas. Il est venu dans le niveau qui est ici et il nous a créé un BOS. En réalité, en toute logique, le lot qui est là devient un lot qui n'est plus convoitable, devient un lot qui momentanément est protégé. Donc le prix va évoluer. Donc à partir d'ici, vous avez bien remarqué que il est venu réagir dans toute la zone qui est ici. Donc là, je ne m'inquiète pas, je le laisse évoluer. Et ici, vous allez encore remarquer avec moi qu'il fait un autre niveau en renfort de liquidité. Vous avez vu que lorsqu'il est venu clean le high qui est ici, il a donné ce nouveau high qui est là. Et lorsqu'il est remonté, il n'a pas clean. C'est comme s'il a laissé des equal highs que le prix pourra potentiellement venir chercher. Donc à partir d'ici, je comprends tout de suite que là, j'ai ma potentielle zone d'entrée. Dans ce même ordre d'idée là, on a encore une liquidité éventuelle que le prix pourra venir chercher. Donc là maintenant, je décide de rentrer en position dans ce niveau. Donc c'est pour dire que je joue la carte de la précaution à tout coup. Et donc ici, vous l'avez compris, ce sera pour aller chercher notre niveau d'intervention ici, comme vous l'avez bien compris. Ou encore de le niveau des 50% ici pour un RR de 15 dans cette prise de position là. Donc on va laisser le prix évoluer. Évidemment, avant de laisser le prix évoluer, n'oubliez pas que c'est cette zone qui est ici qui est visée. Donc à partir de là, je peux directement chercher une entrée directe au marché. Car
n'oubliez pas, l'entrée directe au marché a pour but, dans un premier temps, de corriger directement, aller chercher les liquidités qui sont en bas, prendre directement parce que là, j'aurai un décompte complexe. Et donc, avec la zone qui est raffinée, je peux directement faire une entrée. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire, surtout entrer avec la confirmation par décompte en LTF, mais pour le cas en espèce, faut croire que j'étais très chaud. Hein. Et donc, on laisse le prix évoluer, il vient nous déclencher directement et automatiquement, il vient aussi nous déclencher dans le sens de la vente. Donc là-bas, on a TP, donc le bail pour un RR de 15. Après, j'ai regardé la dynamique du prix, je me suis dit, et si la zone qui éventuellement a été touchée ne serait qu'une mitigation? Donc, je vais vous montrer éventuellement les prises de position en ce qui concerne le buy et la première tentative de sell. Parce que après, je l'ai coupé dans le sens où je me suis dit, ça ne peut être qu'une simple mitigation de prix. Donc, et si ce n'est qu'une simple mitigation de prix, c'est-à-dire que le prix pourra potentiellement venir liquider ce niveau en le considérant comme étant quoi? De l'inducement. Ok? Donc, à partir de là maintenant, ayant compris ceci, je laisse le prix évoluer et on remarque clairement qu'il est venu réagir dans la zone qui est en bas. Et là, j'avais même pas une vision éventuelle sur le buy. Je pense tout de suite que c'est éventuellement pour aller sauter l'inducement qui est là. Donc, à partir d'ici, je laisse le prix éventuellement évoluer. En une minute, vous avez vu, il a déjà pris l'inducement qui est convoité. Et à partir d'ici, on comprend que on a une confirmation qui se met en place, zone d'intervention. Et là, ici, ça va être quoi? Mon entrée. Sauf que décider d'entrer ici, c'est pour aller TP où, vous l'aurez déjà compris, la liquidité qui a été convoitée depuis le départ. Donc ici, nous sommes dans cette situation. On voit qu'automatiquement, il vient nous déclencher. Ici, il nous fait tout simplement un BOS mineur. Donc là, on peut, pourquoi pas, chercher encore à renforcer notre position. Mais il faut d'abord que le prix nous sorte une condition importante, la liquidité. Et on voit que ici, il met en place des equal highs. Equal highs ici mis en place. Et on comprend tout de suite que la zone où le prix pourra encore venir réagir, c'est éventuellement ce niveau qui est là pour nous permettre d'avoir quoi? Un re-entry. Ça, c'est une possibilité dans éventuellement l'action du prix. Et donc, si par exemple, on a raté l'entrée qui est ici, on peut se baser, pourquoi pas, dans le niveau qui est là pour pouvoir entrer à nouveau en position. Et on voit que le prix coule. Regardez bien, il a coulé. Et ici, là, les gens diront qu'on a un BOS. Alors qu'en fait, en réalité, non, c'était juste une création de liquidité supplémentaire. OK? Donc là-bas, il n'y a pas de BOS. C'est comme si en fait, c'était ça, la liquidité encore à nouveau. Donc, pourquoi pas chercher une vente encore ici, au cas où le prix revienne dans ce niveau-là, tout en sachant que la première position aurait déjà été mise à break-even. Et n'oubliez pas que nous, ce qu'on va chercher à prendre en termes de liquidité, c'est très très bas. C'est vraiment très très bas, ok? C'est la liquidité qui est ici. Comme vous pouvez le remarquer, là, cette liquidité-là qui est convoitée, pour aller chercher tout simplement un AR de 43. Bien évidemment, on va laisser le prix évoluer, c'est très important. Et donc, on voit que pour la position qui est ici, il vient automatiquement déclencher et le prix pousse. Ça veut dire que si vous avez raté éventuellement cette position, la première où je suis rentré, vous avez la possibilité de prendre celle-ci. Et donc là, le prix va éventuellement évoluer. Vous voyez qu'on est toujours en train de descendre. Maintenant, dans ce sens-là, comme on est déjà rentré en position, il faut apprécier le prix dans son évolution. OK? Il faut apprécier le prix dans son évolution, tout en sachant que les deux positions ont pour but d'avoir le même niveau de TP. Donc, la liquidité qui est là d'abord dans un premier temps, on pousse. Et même à partir d'ici, on avait d'autres options. On avait la possibilité d'encore rentrer en position supplémentaire, de faire des re-entry. Mais le but n'est pas éventuellement de montrer des potentiels re-entry qu'il y avait. Le but, c'était déjà de comprendre l'importance de rentrer dans un mouvement au début et comment être focus dans ce sens-là. Et le prix va évoluer.